qui êtes là et vous qui me suivez via les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mes bien-aimés, si nous sommes là pour Dieu. Amen. Nous sommes là pour Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, depuis le début de ces mois-ci, nous parlons, mes bien-aimés, par rapport à l'alliance, aux autels et les lois des familles. Amen. Jésus-Christ, par sa grâce, veut que nous soyons éclairés afin que nos vies, mes bien-aimés, puissent refléter la gloire de Dieu. Amen. La fois dernière, j'avais expliqué l'alliance et j'avais expliqué autel. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi. Amen. C'est pour cela que je vais lire la Bible. Avant tout, mes bien-aimés, nous allons prier. Inclinons nos têtes dans l'attitude de prière. Éternel et Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu grand, Dieu redoutable. Nous voici devant ton trône de grâce ce matin, Seigneur. Yahweh, nous sommes là, éternel et Dieu, devant ton trône. Père, ces peuples sont venus t'écouter, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi. Esprit de Dieu, saisis-toi de moi. Saisis-toi de toutes mes facultés humaines. Saint-Esprit, utilise-moi comme un simple instrument, afin que quelqu'un soit béni ce matin. Oh, éternel et Dieu, parle à ton peuple, pour que ce peuple ait la vie, Seigneur. Yahweh, je m'oppose contre toute puissance qui pourra s'élever contre la parole. Je les renverse et je les précipite dans les arides au nom puissant de Jésus. Laisse que ton règne s'établisse au milieu de nous. Nous avons ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tous nous disons Amen. Sois bénie ma fille. Mes bien-aimés, ce matin, nous allons parler plus de la loi. Mais notre thème est l'alliance, l'autel et la loi. Mais je vais me baser plus sur la loi. Amen. Et le texte que nous allons étudier ce matin est tiré du livre de Josué, 24, 19 à 27. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Je vais essayer de prendre le verset 18 et je vais descendre jusqu'à 27. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible déclare, il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ces pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même. Que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Et il répondit, nous en sommes témoins. Ôtez donc des dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Verset 25, Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Shichem. Josué écrivit ces choses dans les livres de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous les chaînes qui étaient dans les lieux consacrés à l'Éternel. 27, Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Là, mes bien-aimés, nous tous, nous savons l'histoire de Josué. Nous savons que Josué, c'est le successeur de Moïse. Amen. C'est lui qui avait pris la conduite des peuples d'Israël après la mort de Moïse. Mais Josué assembla tous les peuples d'Israël à Shichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu.
Josué dit à ses peuples, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de vos pères. Terach, père d'Abraham, et le père de Nacor, habitaient anciennement dans l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Alléluia. Mais Dieu avait compris que le père d'Abraham et de Nacor servait un faux Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Dieu avait fait sortir Abraham de la maison de son père. Amen. Pour que Abraham soit son serviteur. Parce qu'Abraham a été choisi par Dieu. Alléluia. Dieu l'avait choisi et Dieu l'avait appelé. Comme Dieu avait compris que le père d'Abraham et de Nacor servait un faux Dieu. Dieu n'a pas voulu que son serviteur reste dans cette maison-là. Alléluia. C'est pour cela que Dieu avait appelé Abraham. Il lui avait demandé de quitter, alléluia, les demeures de son père. Amen. C'est Dieu qui avait permis cela. Pourquoi? Parce que notre Dieu, comme la Bible vient de nous dire, c'est un Dieu jaloux. Amen. C'est un Dieu jaloux. Et lorsque nous servons Dieu, nous ne devons plus servir notre Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a que lui qui est le véritable Dieu. Amen. Il n'y a que lui, mes bien-aimés, que nous pouvons servir. Et ces peuples, nous savons bien, ils ont resté longtemps en captivité en Israël, en Égypte, pardon. Ils étaient en Égypte pendant longtemps. Et Dieu a fait grâce. Au travers de Moïse, Dieu les a libérés. Amen. Dieu les a libérés et ils ont parcouru beaucoup de pays. Et dans ces pays-là, Dieu leur accordait toujours la victoire. Parce que le Seigneur était avec eux. Parce que ce peuple-là, comme j'avais dit ce dimanche dernier, c'est un peuple qui avait les demeures à part. C'était un peuple choisi par Dieu. Amen. Et la personne qui est choisie par Dieu, mes bien-aimés, c'est quelqu'un qui est, je peux dire, c'est quelqu'un qui est intouchable. Amen. Personne ne peut toucher la vie de la personne que Dieu a appelée. Amen. Même si la personne peut aller consulter, même si la personne peut aller faire ses alliances, même s'il y a les hôtels, mes bien-aimés, même les hôtels de famille, mes bien-aimés, ces hôtels-là pourra crier. Mais si toi, tu as compris que Dieu m'a choisi, si toi, tu as compris que Dieu m'a appelé et tu te donnes totalement à ces dieux-là, mon frère, ma soeur, ces hôtels peuvent beau crier, mais ces malédictions ne pourra jamais t'atteindre. Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour nous libérer. Amen. Jésus-Christ est venu pour abolir toutes ces lois de famille. Jésus-Christ est venu, mes bien-aimés, pour nous donner le pouvoir. Amen. Et l'autorité de renverser les autels et de briser ces alliances maléfiques qui nous poursuivent. Alléluia. Ces peuples-là, Josué leur a bien rappelé. Pourquoi Josué leur a rappelé qu'ils devaient servir Dieu? Parce que Josué avait vu, Josué avait compris que ces peuples-là, ils avaient abandonné le vrai Dieu. Amen. Ils commençaient à servir de faux dieux. Alléluia. C'est pour cela, Josué, il a compris, Josué, il a dit non. Il a dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Car c'est un Dieu saint. Et c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Alléluia. Josué a bien souligné. Parce que Josué avait compris que si tu abandonnes le Dieu, mon frère, ma soeur, tu es un homme mort. Alléluia. Rien ne pourra marcher dans ta vie parce que tout ce que nous vivons, mes bien-aimés, tout ce que nous recevons ici-bas, même le souffle que nous avons ce matin, c'est Dieu qui nous le donne. Alléluia. C'est pour cela que nous devons être des hommes et des femmes qui servent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, suivre les choses qui se passent dans nos familles. Amen. Même si ta famille, mes bien-aimés, ils ont conclu leur alliance. Mais tant que toi, tu as compris que tu es appelé de Dieu, que tu es choisi de Dieu, mes bien-aimés, tu ne dois pas, mes bien-aimés, se soumettre à tout ce qui se passe dans la famille. Alléluia. Tu ne vas pas te soumettre aux lois familiales. Tu ne vas pas te soumettre aux choses, mes bien-aimés, horribles qui se passent dans nos familles. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de membres de nos familles, il y a nos ancêtres qui ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Dieu a fait grâce de faire sortir ces peuples. Et ces peuples, ils ont mangé les cailles. Ils ont vu la main de Dieu dans le désert. Mais c'est ces peuples encore, ils se sont tournés. Ils ont tourné le dos à Dieu. Alléluia. Ils commençaient à servir de faux dieux. Mais bien aimé, c'est la même chose qui se passe dans nos familles. Alléluia. Il y a d'autres personnes, ils ont compris qu'ils ont Dieu, mais ils n'arrivent pas à chercher à servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliances familiales qui les détiennent. Alléluia. Il y a des hôtels familiales qui crient, mes bien-aimés. Comme j'avais dit le dimanche dernier, il y a des sacrifices qui ont été faits. Alléluia. Peut-être que
pendant que tu n'étais pas encore né. Mais vu que tu es dans les sangs de cette famille-là, lorsque ces gens-là, des sacrifices qu'ils avaient mis sur l'autel, ça va crier sur toi. Pourquoi? Parce que tu fais partie de cette lignée. Alléluia. Tu fais partie de cette lignée, mes bien-aimés. C'est pour cela, si nous regardons, nous voyons tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de mauvaises choses, mes bien-aimés, qui se passent dans nos familles. Et là où il y a l'alliance, il y a l'autel. Alléluia. Et là où il y a l'autel, il y a la loi. Amen. Et toute personne de la famille doit obéir à cette loi. Alléluia. Tu dois obéir à ces lois. Et j'ai essayé de voir pour bien comprendre ce que veut dire la loi. La loi, mes bien-aimés, c'est les règles impératives. Alléluia. Et j'ai regardé encore, dans les dictionnaires, il nous dit c'était l'adjectif qui exprime ou impose un ordre, une obligation. Alléluia. Donc la loi de famille impose une obligation dans la vie des membres de famille. Alléluia. Ils ont contracté des alliances, ils ont bâti des hôtels, mais bien aimé, et pour conclure ces alliances-là, il y a quelqu'un qui s'est levé pour aller conclure cette alliance. Alléluia. Et lorsque cette alliance-là est conclue, mais bien aimé, la personne-là, même s'il meurt, alléluia, il ne ramène pas ces choses. Il a ses descendants. Alléluia. Il a ses adeptes. Il y a d'autres personnes, soit ses enfants, soit ses petits-enfants, ses petites-filles. Il va léguer ce pouvoir. Parce que pour eux, ils trouvent comme si c'est une richesse. Alléluia. C'est une richesse qui va les ramener à la mort. Mais bien aimé, donc comme nous comprenons Dieu, commence à ouvrir les yeux pour voir qu'est-ce qui se passe. Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela, nous voyons dans nos familles, il y a toujours des problèmes. Alléluia. Nous voyons dans nos familles, il y a toujours des disputes. Nous voyons dans nos familles, il y a toujours des divisions. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses. Alléluia. Il y a des alliances, il y a des hôtels qui crient. Maintenant, si toi, tu te donnes à Dieu, tu te lèves, tu as dit, moi, j'abandonne toutes ces choses, moi, je vais suivre Dieu. Mais bien aimé, sache que tu as suscité un combat. Alléluia. Et comme tu as Dieu, tu dois combattre. Amen. Quand la Bible nous dit combattons les bons combats. Amen. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de combattre. Même s'il y a la loi la crie. Mais tant que tu as Dieu, tant que tu as Jésus, mon frère, ma soeur, cette loi ne va pas crier sur toi. Lorsque cette loi-là va commencer à crier, lorsque tu vas commencer à comprendre, il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, tu dois t'élever. Alléluia. Tu dois commencer à regarder qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais bien aimé, tu vas commencer à combattre la chose. Parce que Jésus-Christ a quitté son trône. Il est venu ici pour te libérer de la loi de famille. Alléluia. Il est venu pour briser tous ces hôtels. Il est venu pour briser toutes ces alliances. C'est pour cela que le sang de Jésus, mes bien-aimés, crie sur nous. Le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Alléluia. Lorsqu'il y a des alliances maléfiques, toi, tu dois invoquer seulement le sang de Christ. Pour que le sang de Jésus-Christ aille détruire toutes ces lois-là. Alléluia. Nous devons comprendre, mes bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils pleurent. Soit, mes bien-aimés, je vous dis, il y a en toi quelque chose qui ne va pas. Soit tu n'as pas donné ta vie totalement à Dieu. Alléluia. Si tu as donné ta vie à Christ, mes bien-aimés, Dieu ne le permettra pas que les alliances-là, les lois, les hôtels des familles puissent dominer sur toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui, il habite en toi. Alléluia. Jésus-Christ habite en toi, il a vaincu. Il a vaincu les lois, il a vaincu les condamnations, il a vaincu les malédictions. Mais pourquoi les malédictions-là traînent sur toi? Pourquoi ces condamnations-là est en train de crier sur toi? Mon frère, ma soeur, nous devons nous regarder nous-mêmes. Amen. Nous devons nous examiner. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je sers vraiment Christ en esprit et en vérité? Est-ce que je mets la parole de Dieu en pratique? Parce que si tu mets la parole de Dieu en pratique, le Seigneur sera avec toi. Comme Josué a dit, c'est un Dieu jaloux. Si tu te laisses conduire par les lois de famille, mon frère, ma soeur, là tu es en train de partager Dieu. Alléluia. Notre Dieu, on ne le partage jamais. Notre Dieu, tu dois les servir de tout ton cœur, de tout ton âme. Et les choses de Dieu, mes bien-aimés, c'est le cœur. Donc tu dois donner ton cœur tout entier à Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas diviser ton cœur, que tu fasses moitié-moitié. Oh non, nous dans notre famille, ils ont dit ceci. Nous, on doit faire ça, on doit faire ça. Et des fois, toi-même, tu te lèves aussi. Tu commences à venir à l'église. Tu cherches à servir Dieu. Mon frère, ma soeur, Josué les a bien dit. Il a dit, si vous laissez, vous abandonnez pas les dieux étrangers, le Seigneur vous frappera. Alléluia. Il va frapper vos péchés. Parce que la personne qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, qui se lit souvent, il pratique les coutumes. Mais bien aimé, cette personne-là n'est pas digne.
Alléluia. D'être appelés enfants de Dieu. Nous les enfants de Dieu, mes bien-aimés, nous ne pouvons jamais vivre selon les lois des familles. Nous ne devons jamais vivre selon les alliances familiales, les hôtels familiaux. Alors si tu comprends ces choses-là et que Dieu commence à te faire comprendre, mon frère, ma soeur, tu dois t'élever. Parce qu'il y a ces choses-là qui crient, mes bien-aimés. Il y a des hôtels, il y a des sacrifices qui crient sur nous. Alléluia, tu dois vaincre cela. Amen. Parce que tu as été racheté par Christ. Jésus-Christ a versé son sang pour toi, pour que tu sois libre. Mais bien aimé, pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas? Alléluia. Donc Dieu m'a fait comprendre. Et après, mes bien aimés, tous ces messages que je suis en train de parler, mes bien aimés, nous allons rentrer en chaîne. Nous allons détruire les autels. Nous allons briser les alliances, mes bien aimés. Nous allons effacer les lois là. Parce que Jésus-Christ l'a déjà effacé à la croix. Au travers de son sang, Jésus-Christ a effacé toutes nos condamnations. Mais pourquoi ces condamnations-là nous poursuivent? Si les condamnations familiales te poursuivent, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu dois te regarder. Tu dois comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que je marche comme Dieu le veut ou pas? Parce que Josué, il a bien dit, donc si vous vous abandonnez pas les dieux étrangers, le Seigneur vous frappera. Alléluia. C'est pour cela on voit dans beaucoup de familles, on voit dans beaucoup de personnes, mes bien-aimés, il y a des lois qui les poursuivent. Et mes bien-aimés, lorsqu'il y a la loi comme ça dans la famille, mes bien-aimés, il y a des gens qui veillent sur ça. Alléluia. Il y a des gens qui veillent sur ces lois-là. C'est la même chose. Josué, mes bien-aimés, tout ce qui se passe dans la Bible, ce qui s'est passé dans la Bible, mes bien-aimés, c'est tout ce que nous vivons aussi ici-bas. Amen. Josué était là en permanence. Il était en train de veiller pour que le peuple d'Israël puisse pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Pour que le peuple de Dieu puisse accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. Amen. C'est la même chose. Josué, il veillait pour Dieu. Dans le monde éternel, ça se passe pareil. Alléluia. Les condamnations de nos familles, mes bien-aimés, les alliances de nos familles, les lois, il y a aussi dans les ténèbres, la personne là qui a accompli son alliance, il a ses adeptes. Amen. Et maintenant, ces adeptes là, ils veillent sur nous. Ils nous regardent. Ils savent que nous, dans notre famille, on ne peut pas se marier. Alléluia. Ils savent que nous, dans notre famille, les femmes ne peuvent pas arriver au niveau bac. Alléluia. Ils savent que non. Nous, notre loi nous dit que non, on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas avoir l'argent. On ne peut pas devenir millionnaire. Alléluia. Maintenant, si toi, tu commences à servir Dieu, tu commences à chercher Dieu, et que tu fais des efforts par la grâce de Dieu pour que tu puisses atteindre un niveau. Mais bien aimé, ces gens-là qui sont là dans la spiritualité, ils vont se lever, ils vont commencer à te combattre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous, dans notre famille, personne ne peut se marier. Maintenant, comment il a eu le fiancé? Maintenant, comment il a eu un mari? Maintenant, il va commencer à vous combattre. Alléluia. Peuple de Dieu, l'heure est venue. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre des choses qui se passent dans la spiritualité, pour que nous puissions nous lever. Alléluia. Peuple de Maurice, l'heure est là. Vous qui me suivez via les réseaux sociaux, l'heure est venue afin que nous puissions comprendre la volonté de Dieu, pour que nous puissions sortir, mes bien-aimés, des alliances familiales, pour que nous puissions briser les autels. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu veux avoir la victoire avec Dieu, tu dois d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Tu dois comprendre quelle est la volonté de Dieu pour moi. Et si le Seigneur commence à te révéler des choses, mon frère, ma soeur, ne croise pas des bras. Amen. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, pourquoi vous chassez toujours? Oui. Oui, nous devons prier, nous devons prendre l'autorité. Dieu nous a donné cette autorité, nous devons l'utiliser. Alléluia. Parce que dans la spiritualité, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Amen. Les lois des familles, là, ils réclament les gens. Les lois des familles, ils réclament les enfants, ils réclament les mariages. Alléluia. Moi, je connais un frère, je vais vous donner un témoignage. Ce frère-là, c'est un frère marié. Il est marié, il a sa femme. Mais ce frère-là, mes bien-aimés, lorsqu'il partait, mes bien-aimés, quelque part, il voyait une fille. Maintenant, cette fille-là commençait à faire la cour aux frères. Des choses à l'envers. Au lieu que l'homme puisse le suivre, maintenant c'est elle qui commençait à suivre ce frère-là. Et ce frère lui dit, mais non, moi je suis marié, regarde mon alliance. Qu'est-ce que la femme a dit? La fille dit, ah non, même si tu as l'alliance, qu'est-ce que cela veut dire? Moi je ne vais pas m'occuper de ton alliance, je ne vais pas m'occuper de ton mariage, moi je veux toi. Mais le monsieur, il dit au monsieur, moi je suis femme seule. Alléluia. Le monsieur, il a dit, si tu es femme seule, moi je suis marié. Il a dit, moi je m'en fous de ton mariage. Alléluia. Ce sont des lois de famille. Ce sont des lois de la famille de la fille qui la réclament. Alléluia.
Ça réclame quelle est cette femme-là qui va vouloir qu'elle soit deuxième bureau? Alléluia. Quelle est cette femme-là? Mais elle a accepté, Il dit, mais bien aimé, et le frère m'a témoigné, ça a duré 5 années. Amen. 5 années, la fille, elle était toujours derrière elle. Il y a l'alliance de la famille de frères qui le réclamait pour détruire son mariage. Et il y a la fille là aussi. Sa propre famille le réclame, qu'elle ne pouvait pas rester dans le mariage. Elle va être seulement se faire les cours. Elle va commencer à suivre les hommes mariés. Mais bien aimé, si tu as un homme marié, mon frère, ma soeur, et mes soeurs, vous qui me suivez et vous qui êtes là, si tu as un homme, tu sais que cet homme-là, il est marié. Le Seigneur te dit ce matin, tu dois te séparer de cet homme-là. Alléluia. Tu dois prier Dieu, que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Parce qu'il y a un homme, là où Dieu avait tiré les côtes pour te créer. Alors tu dois rentrer dans la prière. Tu dois renverser les autels. Tu dois briser les lois. Tu dois briser les alliances pour que cet homme-là vienne vers toi. Pour que cet homme-là vienne vers toi. Tu es resté longtemps comme ça. Tu dois prier. Tout doit changer, mes bien-aimés. Alléluia. Nous devons nous révolter. Nous devons nous révolter. Si tu acceptes, tu vois des choses qui ne marchent pas, tu croises tes bras. Au lieu de chercher Dieu, toi tu es là. Facebook, tu es là. Internet, tu es là. Oh non, moi je vais aller comme ça. Mais bien aimé, rien ne changera dans ta vie. Dieu, on le cherche. Alléluia. Et la Bible nous dit, il se laisse trouver par qui les cherche. Amen. Les lois de famille t'ont condamné, les lois de famille t'ont donné des désordres. Ces gens-là, ils veillent sur toi. Ils ne veulent pas que tu puisses aller au-delà. Alléluia. Ils ne veulent pas que tu puisses aller au-delà. Ils ne veulent pas que tu puisses exceller. Ces lois-là qui réclament. Mais toi, tu croises les bras. Tu vois, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu dis rien. Tu ne te lèves pas. Tu ne cherches pas Dieu. Mon frère, ma soeur, ça va demeurer. Alléluia. Ça va demeurer ainsi. Pour que ça change, mes bien-aimés. La révolution, il y a toujours quelqu'un qui se lève. Alléluia. Lorsque tu te lèves, mes bien-aimés, tu rentres en profondeur. Tu commences à chercher Dieu. C'est là où Dieu va commencer à se révéler en toi. C'est pas en vain, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais bien aimé, si tu veux connaître ta vie, tu dois rentrer en profondeur. Tu dois chercher Dieu. Tu dois l'invoquer pour que le Seigneur puisse se révéler en toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a des lois de maladie. Ils disent que dans cette famille, il y aura toujours la tension. Il y aura la diabète. Il y aura ceci, il y aura cela. Mais bien aimé, tu dois combattre cette loi. Si tu vois dans ta famille, chez ton oncle, chez ta tante, ta cousine, tu vois, il y a la même chose. Mais bien aimé, sache-le déjà, il y a une alliance par rapport à cela. Et il y a une hôtel qui a été bâtie. Et ils ont sacrifié les sangs. Mais bien aimé, pour que vous tous, vous puissiez vivre la même chose. Amen. Pour que vous tous, vous puissiez toujours être dans la condamnation. Mais toi, mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu m'a demandé de te dire, tu es la race de Esther. Esther ne meurt jamais devant la loi. Il y avait la loi, mes bien-aimés, là où il y avait le roi. Personne ne pouvait sortir, mes bien-aimés, pour aller rencontrer le roi. Mais Esther, il s'est levé. Esther, il s'est levé. Esther a affronté la loi. Esther a affronté la loi pour rencontrer Dieu et pour rencontrer le roi. Alléluia. Esther n'était pas morte. Elle n'était pas morte, mon frère, ma soeur. Tu es de cette race-là. Tu dois te lever. Tu ne vas pas croiser les bras. Tu vois des choses dans ta maison. Ça ne marche pas. Tu vois des choses dans ta vie de ton femme, de ton mari. Ça ne marche pas. Tu croises les bras, tu dors. Mais bien aimé, il y a un verset qui nous dit, dors, dors, et la pauvreté viendra te surprendre. Alléluia. Après tu vas dire, oh non, moi j'ai pris mais je ne vois rien. Tu ne vois rien, oui tu vois rien, parce que tu ne cherches pas Dieu. Tu as le pouvoir de briser ces lois-là. Tu as le pouvoir, mais bien aimé, de marcher sur ces lois-là. Esther l'a fait. Il y avait la loi, personne n'avait l'autorisation de sortir à la cour si le roi ne le fait pas à paix. Tu es cette race-là, mon frère, ma soeur. Je t'encourage. C'est que tu vois que ça ne marche pas dans ta vie. Même si tu sais, tu comprends que dans ma famille, il y a telle loi. On ne peut pas se marier. Il y a telle loi. On ne peut pas mettre au monde. Ah, tu vas affronter cette loi. Alléluia. Parce que tu es la race d'Esther. Alléluia. Des gens qui ne meurent pas par rapport aux lois. La loi des familles ne veut pas te tuer. Pourquoi? Parce que toi, tu as quelqu'un en toi qui est la vie, les chemins, la
Toi qui as Jésus-Christ dans ta vie, quel est cet autel-là qui va te détruire? Parce que Jésus-Christ a quitté son trône, il est venu détruire les condamnations. Alléluia. Jésus-Christ est venu, mes bien-aimés. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu, mes bien-aimés, vous ramène dans la dimension que le Seigneur est en train de me ramener. Alléluia. Il faut que des choses changent. Alléluia. Il faut que nos vies changent. Les vies de nos enfants changent. Les vies de nos maris changent. Mais bien aimés, les condamnations de nos familles ne vont pas retenir nos enfants captifs. Alléluia. Ne vont pas nous retenir ni nos maris. Alléluia. Nous devons combattre ces lois. Alléluia. Et mes bien aimés, là où il y a l'autel, là où il y a l'alliance, il y a quelqu'un qui est parti contracter cette alliance-là. Amen. Il y a quelqu'un qui est parti pour pouvoir consulter, pour contracter cette alliance. Alléluia. Mais bien aimé, tu dois les renverser. Dieu t'a donné le pouvoir. Amen. Tu dois, même si tu ne le connais pas, il y a des choses, mes bien aimés, qui se passent dans nos songes. Mais bien aimé, je commence à comprendre beaucoup de choses. Dieu commence à me faire voir beaucoup de choses. Mais bien aimé, quand tu vois quelque chose dans le songe, ne le prends pas en vain. Ne le prends pas à la légère. Parce que c'est Dieu qui vient te révéler des choses cachées. C'est Dieu, pardon, qui vient se révéler. Regarde ce qui se passe. Regarde ce que l'ennemi a préparé. Regarde ce que l'ennemi a fait. Mais bien aimé, si toi tu vois quelque chose, tu dors. Ah non, je suis fatigué. Mais bien aimé, la pauvreté viendra te surprendre. Alléluia. La pauvreté viendra te surprendre. Dieu te montre cela pour que tu puisses t'élever. Pour que tu ne puisses pas vivre le loi de la famille. Cette loi ne va pas t'attraper. Cette loi ne va pas te tuer. Toi, tu dois être comme Goliath et comme David. Mais bien aimé, Goliath a fait 40 jours pour prendre la tête des enfants d'Israël. Mais lorsque David est venu, mais bien aimé, David l'a affronté et David a vaincu. Alléluia. Toi aussi, tu dois t'élever. Tu dois être comme David. Alléluia. Tu dois affronter cette Goliath, cette loi-là qui se tient devant vous, devant la famille, mes bien-aimés, pour pouvoir vous retenir captive. Tu dois combattre cette loi. Alléluia. Et tu dois vaincre. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et puis tu avoir des choses qui se sont passées, tu n'étais pas là, tu n'étais pas né, oui, bien sûr, mais bien aimé, tu es né, ça te réclame, oui, ça te réclame, il n'y a pas de souci, mais ce matin, Dieu me demande de te dire, il y a des réclamations, il y a des lois, il y a des auteurs, mais Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Jésus-Christ a aboli les lois. Alléluia. Il a dépouillé les principautés. Alléluia. Il les a livrés publiquement en triomphant par la croix. À la croix, Jésus-Christ a donné le pouvoir. À la croix, Jésus-Christ a donné l'autorité. À la croix, Jésus-Christ a donné le pouvoir de vaincre les lois. Alléluia. C'est pour cela, s'il y a une loi dans ta famille, tu dois être fier. Parce que celui qui est en toi, alléluia, il est plus que la loi. Parce que celui qui est en toi, il a vaincu la loi. Parce que celui qui est en toi, c'est le Seigneur des Seigneurs. Celui qui vit en toi, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Ne te promets pas les regards d'inquiet. Alléluia. Ne t'effraie pas. Il y a des choses, mais bien aimé, parce que si tu commences à effrayer, tu commences à être triste, mais bien aimé, sache-le, tu donnes accès au diable. Alléluia. Tu donnes accès au diable. Même si tu vois, il y a des choses qui ne marchent pas, ça prend du temps. Il y a une maladie en toi, ça prend du temps. Il y a quelque chose, il y a la pauvreté, il y a la souffrance, et tu manques ceci, tu manques cela, et ça prend du temps. Mais sache-le, ton rédempteur est vivant. Alléluia. Et il s'élèvera les derniers. Amen. La seule chose, mes bien-aimés, tu dois seulement comprendre. Comme Josué, il a demandé au peuple d'Israël. Il a dit, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Alléluia. On ne peut pas servir notre Dieu en ayant encore d'autres dieux en nous. Alléluia. On ne peut pas servir Jésus en ayant encore des lois de famille. On ne peut pas servir Dieu en ayant des hôtels, des alliances familiales. Non, ça ne marchera pas. Parce que si tu agis ainsi, la Bible nous dit, ce n'est pas moi. C'est la Bible qui nous dit. Josué a dit au peuple d'Israël, Dieu va vous punir. Alléluia. Dieu va punir vos péchés. Parce que la personne qui se fie, mes bien-aimés, aux lois des familles, ils disent que non, nous dans notre famille, on est comme si. Parce qu'il y a d'autres personnes qui trouvent ça comme si c'est de la marque. Hein. Nous dans notre famille, les femmes, ils ne se marient pas. Nous dans notre famille, il y a ceci, hein, il y a cela. Mais bien-aimés, nous devons briser toutes ces choses-là. Ces lois-là doivent tomber. Parce que celui qui est
est en nous, mes bien-aimés, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Ces lois-là, mes bien-aimés, ne peuvent pas nous influencer toute notre vie. Tant que nous sommes en Christ, mes bien-aimés, Jésus-Christ a vaincu, tu dois vaincre. Alléluia. Esther a vaincu, tu dois vaincre. Goliath avait vaincu, tu dois vaincre. Il y a des lois, mais il y a Dieu. Notre Dieu est au-dessus des lois. Notre Dieu est le tout-puissant. Notre Dieu, c'est lui qui contrôle dans la spiritualité et il contrôle dans le physique. Alléluia. Tout ce qui se passe dans la spiritualité que tu ne vois pas, Dieu le combat. Alléluia. C'est que Dieu voit que tu es capable de combattre. Il viendra te le révéler. Alléluia. Il viendra te le montrer. Il viendra te le dire. Mais si Dieu ne te montre rien, mon frère, ma soeur, sache-le que lui-même, il est en train de combattre dans sa souveraineté. Alléluia. Parce qu'il est le tout-puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le roi des rois. En dehors de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Que personne ne vous mente. Que personne ne te dise, oh non ma soeur, tu sais, moi je connais quelqu'un là-bas à Château Rouge, il donne des feuilles, mais bien aimé, viens, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas dans ton mariage? Moi je connais un monsieur, viens, il va te donner les akalara. Mais bien aimé, les akalara là, mais bien aimé, va détruire ton mariage. Alléluia, ça va détruire ton mariage. Si il t'invite comme ça, tu dis non, moi c'est Jésus. Alléluia. Moi c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai Dieu et mon Dieu va agir. Alléluia. Et nous devons avoir confiance en Dieu. Lorsque nous prions, mes bien-aimés, tu dois prier avec confiance, avec foi. La chose que tu n'as jamais vue. Mais commence à prier, commence à faire comme si ça existait, mes bien-aimés. Même s'il y a la loi, ils disent que non, dans votre famille, il n'y aura personne qui atteindra le niveau Pâques. Mais toi, quand tu pries, commence à dire, mes enfants auront des Pâques. Mes enfants vont aller au-delà. Mes enfants vont régner. Mes enfants vont commander. Mes enfants vont diriger. Alléluia. Obama a dirigé aux États-Unis. C'est un Africain. Dieu peut te placer, mes bien-aimés, dans un endroit qui va étonner le monde entier. Amen. Pourquoi? Parce que tu les crains. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Pourquoi? Parce que tu les cherches. Et lorsque tu cherches Dieu, mes bien-aimés, tu ne dois pas les chercher n'importe comment. Alléluia. Tu dois rentrer en profondeur. Tu dois chercher à connaître la hauteur, la longueur, la profondeur de Dieu. Et lorsque tu rentres en profondeur, c'est là où Dieu se révèle. Alléluia. Lorsque tu rentres en profondeur, c'est là où Dieu se révèle. Il commence à prendre des choses cachées. Les saints, tu vas commencer à te révéler. S'il y a un complot dans le monde des ténèbres, même s'il y a une loi que toi tu ne comprends pas, ou toi il y a une loi que tu ne connais pas, le Saint-Esprit va te le montrer. Regarde ça, et tu vas te lever. Mais bien aimé, la Bible nous dit tout ce qui est révélé est condamné dans la prière. Lorsque tu comprends la loi, lorsque tu comprends les auteurs, les alliances de famille, mais bien aimé, tu vas les condamner, tu vas les briser. Et mais bien aimé, tu dois être quelqu'un qui s'est séparé de tout. Alléluia. Parce que Dieu, on ne le mélange pas. On ne mélange pas Dieu. Si tu veux avoir la victoire, mais bien aimé, crains Dieu. Amène une vie de sanctification. C'est une vie, mais bien aimé, c'est une vie difficile. Tu vas avoir des problèmes partout. Tu n'as rien fait. À ta vie, elle a fait ceci. Tu n'as rien dit. Vous n'avez pas entendu, elle a dit. Mais bien aimé, tu auras des conflits partout. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Maintenant, tous ces esprits-là qui te combattent, les esprits de famille-là qui te cherchent, qui cherchent même ta mort, tu ne les verras pas comme ça venir avec leurs pieds et leurs jambes, avec leurs têtes. Non, ils rentrent à quelqu'un. Alléluia. Ils rentrent au travers de quelqu'un. Maintenant, si la personne n'a pas Dieu, il peut y avoir quelqu'un qui a Dieu, mais il ne craint pas Dieu. Alléluia. Parce que avoir le Seigneur et craindre Dieu, c'est deux choses différentes. Alléluia. Dieu se sert seulement des gens qui avec lui et qui craignent Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux devenir une femme surnaturelle, si tu veux commencer à agir dans la surnaturalité, mais bien aimé, tu dois être quelqu'un qui craint Dieu. Tu dois être quelqu'un qui a donné toute sa vie en Christ. Alléluia. Je vais lire un passage dans le livre de Romains 12, 12. Nous allons écouter ce que la Bible nous dit. Mais bien aimé, craindre Dieu, c'est une arme. C'est une arme, mes bien aimés. Parce que ce que les ténèbres préparent, tu ne vas pas le comprendre. Alléluia. Ils comprennent et ils font des pièges.
il met des crocs à champ pour pouvoir t'atteindre. Pourquoi il y a une loi, des familles qui crient sur toi, mon frère, ma soeur, et si toi tu ne crains pas Dieu, mais bien aimé, cette loi-là va t'atteindre. Alléluia. La loi là va te surprendre. Tu ne vas pas comprendre. Mais j'avais fait ceci. J'avais programmé ceci. Oui, tu avais programmé. Mais comme tu ne marches pas avec Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu si tu ne crains pas Dieu. Pour vivre la gloire de Dieu. Mais bien aimé, pour monter, aller au-delà, tu dois être quelqu'un qui se sacrifie. Alléluia. Qui a donné toute sa vie en Christ. Mais bien aimé, s'il y a quelqu'un qui peut trouver Romains 12, 1 à 2, ils peuvent me les lire. Alléluia. Nous devons être des gens qui craignent, qui marchent avec le Seigneur et qui marchent avec crainte et tremblement. Alléluia. Je suis arrivé. Mais bien écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 12, 12. La Bible déclare, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc c'est la Bible qui nous demande, nous devons offrir nos corps, nous devons offrir nos mains, mais bien aimés, comme un sacrifice vivant, agréable et saint à Dieu. Alléluia. Si nous sommes agréables à Dieu, mais bien aimés, c'est là où Dieu va rentrer en scène. Alléluia. Si tu es agréable à Dieu, c'est là où le Seigneur va s'élever pour toi, pour tes enfants, pour ton mariage. Tu verras des choses qui étaient détruites. Le Seigneur va commencer à les réparer petit à petit, petit à petit. Tu vas commencer à voir Dieu rentrer dans tes problèmes. Là où tu avais des échecs, mais bien aimé, tu vas marcher de gloire en gloire. Tu iras de victoire en victoire, de succès en succès, de l'élévation en élévation. Mais bien aimé, même si dans ta famille, la loi t'a donné un nom. Alléluia. Ils t'ont donné un nom parce que moi je connais au bled, on sait, il y a des grands, il y avait des grands frères, nous on était des petites. Mais des fois quand on passait, on le voyait dans un coin, ils étaient en train de jouer aux dames. Alléluia. Et il y a d'autres grands frères, on leur appelait les messieurs coupés. Alléluia. Les messieurs culottes. Pourquoi? Parce que ces vieux-là, ils n'ont pas réussi. Alléluia. Ils n'ont pas réussi. Les lois des familles, les hôtels, les alliances, les alignés. Alléluia. Et comme ils ne savaient pas Dieu, comme ils ne cherchaient pas Dieu, ils étaient toujours là pour manger. Il doit aller voir sa mère. Il a 50 ans, 55 ans, 60 ans. Mais il est toujours chez ses parents. C'est des lois. C'est des lois de famille qui font ces choses-là. C'est des alliances qui ont été contractées. Peut-être ils ont livré toute la génération des garçons. Ils disent que nous, nos garçons, ils ne vont pas travailler. Même s'ils ont eu des diplômes. Mais bien aimés, ils sont condamnés. Et comme dans la famille, il n'y a personne qui cherche Dieu. Mais bien aimé, vous allez commencer à tourner en rond. Il y a d'autres personnes, ils voient déjà, ils sont dans la malédiction. Au lieu d'aller chercher Dieu, au lieu de chercher qu'est-ce qui se passe, ils vont encore consulter pour aller encore bâtir d'autres terres, pour encore aller conclure d'autres terres. Et vous verrez des gens comme ça, mais bien aimé, ils meurent sans pour autant faire quelque chose de bon. Alléluia. Or, Dieu a dit dans les livres de Psaumes, nous sommes des petits dieux. Mais nous mourrons comme des hommes quelconques. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas à comprendre qu'est-ce que Dieu veut réellement pour nous. Alléluia. Nous passons notre temps dans la futilité, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, dans des choses qui ne payent pas. Alors ces choses-là vont commencer encore à te nier. Alléluia. Mais bien aimé, ces paroles-là, mes bien aimés, on a commencé depuis l'alliance de Jézabel. Depuis qu'on a commencé, vous vous souvenez? J'ai parlé des alliances, de mauvaises alliances entraînent la mort. Les mauvaises alliances, je descends petit à petit. Et le dimanche dernier, j'avais parlé de l'autel et le sang. Maintenant, aujourd'hui, je parle de la loi. L'alliance, l'autel, la loi. Alléluia. Là où il y a l'alliance, il y a l'autel bâti. Dans l'autel, ils mettent des sacrifices. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a bâti cet autel. Alors, toi, mes bien-aimés, après, lorsque nous allons rentrer de l'alliance de Dieu avec ses enfants, là où nous allons voir ce que Dieu est encore capable de faire avec nous. Mais bien aimé, nous aurons un temps de jeûne et prière. Alléluia. Nous aurons des temps de jeûne. C'est lui qui voit il y a des choses qui ne marchent pas en lui. Il doit rentrer dans cette prière-là. Alléluia. Si tu te lèves pas, mais bien aimé, rien ne va pas, rien ne va changer.
Même dans des pays là, on voit, oh, peut-être là-bas on a changé de président, là-bas on a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé. Ils ont dit non, nous on en a assez par rapport à ces présidents, nous on ne veut pas ceci, on ne veut pas. Il y a quelqu'un qui se lève, et derrière il y a une groupe qui les suit, et à travers de cette personne-là, ils vont changer la loi. Alléluia. Ils vont changer des choses. Toi aussi, mes bien-aimés, ne dors pas. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, commence à comprendre des choses. Commence à regarder ta famille. Commence à regarder pourquoi ceci, pourquoi cela. Alléluia. Dieu me les fait voir. J'ai vu, mes bien-aimés, il y a des choses qui se passent. Tu dors comme ça, tu vois des choses, tu dis, ah non, ça c'est, j'ai seulement rêvé. Non! Tu es ici, Dieu t'a fait grâce, tu as quitté l'Afrique. Mais tu rêves toujours, tu es en Afrique. Alléluia. Amen. Tu rêves toujours, tu es dans la maison là où tu es né. Tu es toujours dans la maison là où tu es grandi. Mon frère, ma soeur, il y a une terre. Il y a une alliance. Et ces alliances-là, mes bien-aimés, le Dieu que nous servons dans Mauricia, il est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, il va briser ses alliances. Alléluia. Personne n'a le pouvoir ni l'autorité de te détenir captif. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas le pouvoir parce que Christ a versé son sang. L'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie à la croix, c'était pour que tu sois libre. C'était pour que tes enfants, ton mari soient libres. Il y a des gens qui sont en Europe, mais ils vivent comme s'ils sont toujours en Afrique. Ils ne veulent même pas écouter parler de Dieu. Ils ne veulent pas, mais bien chercher Dieu. Comment nos vies vont changer? Si nous voulons vivre la gloire de Dieu dans la vie de nos enfants, la maman d'Obama là-bas, je crois, elle était fière. Voir son fils diriger un pays, et les pays là, on dit que non, c'est une grande puissance. Alléluia. Amen. Mais son fils est en train de, elle était fière. Alléluia. Nous aussi, nous avons Dieu. Nous aussi, nous devons chercher Dieu afin que nos filles, nos fils règnent. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, là où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Dieu nous a donné les pays là où nous habitons. Mais bien aimé, pourquoi nous devons souffrir? Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent, ils disent que ah non, ils parlent seulement de ces choses-là. Mais bien aimé, si je vous parle, Dieu commence à me faire comprendre des choses, c'est pour ça que je vous le parle. Je vous dis, parce que ce que Dieu nous montre, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Nous sommes les dons de l'église. Dieu nous donne comme don à l'église. Maintenant, Dieu commence à te montrer des choses pour que toi, tu viennes éclairer le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que vos vies soient libérées. Amen. Amen. Pour que vous soyez libres. Jésus-Christ est venu pour ça. Mais quand tu rêves, tu es en Afrique, mais bien, tu dois les refuser. Tu dois te lever, mais bien aimé. Tu dois commencer à combattre la chose que tu as vue. Oh, tu vois, ah non, j'ai vu quelqu'un, mais bien aimé. Des fois, des gens, ils trouvent ça comme si c'était de la blague, mais c'est réel. Hein. C'est que Dieu nous montre, c'est la réalité. Amen. Alléluia. Amen. Je connais une soeur comme ça, elle a rêvé que sa belle-sœur, elle était morte. Alléluia. Elle a prévenu sa belle famille. Regarde ce qui s'est passé. J'ai vu ceci, j'ai vu ça. Mais comme la sœur et la belle famille, ils n'ont pas fait attention. Comme la Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ils n'ont pas fait attention, mais bien aimé, la sœur, elle était morte. Aujourd'hui, la personne a eu le message. Et le lendemain, la personne, elle était morte. Pour vous dire que, mes bien aimés, tout ce que Dieu nous montre, ne le prenez pas à la légère. Si Dieu vient te révéler que tu es en Afrique, tu dois refuser. Tu vas commencer à briser cet hôtel-là qui te regarde. Tu vas commencer à briser cette loi-là qui te regarde. Toi, tu es ici, mais bien aimé, comment tu dois te retrouver toujours, tu es là-bas? Comment tu dois voir toujours, oh, j'étais dans la maison, là où j'étais né. Oh, j'avais vu, j'ai passé dans la rue, là où on habitait. Non, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jésus-Christ a tout accompli. Et Jésus-Christ, mes bien-aimés, était venu pour que tu sois libre. Alléluia. Personne ne peut te détenir captif. Alléluia. Et je les déclare, je les prophétise. Vous tous qui êtes là, personne n'a le pouvoir de vous détenir captif. Parce que Jésus-Christ était mort pour vous. Alléluia. Que la grâce de Dieu se manifeste dans vos vies. S'il y a quelque chose qui est caché dans vos vies, j'invoque les dieux de Jérémie 33:3. Que le Seigneur puisse vous les révéler. Amen. Pendant tous ces moments que nous sommes en train de suivre ces enseignements, que Dieu puisse vous ramener en profondeur. Que Dieu puisse révéler tout ce qui est caché dans vos vies. Afin que lorsque nous allons rentrer en jeûne et prière, nous allons détruire, nous allons détrôner. Même ceux qui sont assis sur le trône, ils dirigent comment nous allons les détrôner et nous allons briser les trônes. Si vous savez que le Seigneur vous bénisse, acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu.
Jésus-Christ a vaincu. Alléluia. Vous êtes plus que vainqueurs. Parce que Jésus-Christ a vaincu pour vous. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous baiser.